3 voitures de police avec une dizaine d'hommes à bord foncent sous la pluie du Kentucky. Un impressionnant déploiement de force pour venir neutraliser un simple couple de retraités. Ils vivent dans cette modeste maison et sont suspectés d'avoir organisé un trafic de médicaments. Ces médicaments vous appartiennent? Oui. Un policier a mis la main sur des antidouleurs, plus d'une centaine de pilules. Il demande une explication. Le vieil homme tente de se justifier. Demandez au médecin, j'ai des douleurs très fortes. Dans une pièce voisine, un collègue trouve des enveloppes remplies de billets. Comment ça, vous ne déposez jamais d'argent à la banque? Je garde toutes mes économies dans mon coffre ici, à la maison. Vous savez combien on a trouvé chez vous en liquide? 11 000 $. Vous ne faites pas confiance aux banques, c'est ce que vous prétendez. Les policiers sont persuadés d'avoir tapé juste. D'autant plus qu'aux États-Unis, les forces de l'ordre voient de plus en plus souvent des retraités jouer les dealers de médicaments. Il est très fréquent dans les régions pauvres comme celle-ci, peuplées de personnes âgées démunies, que ces vieilles personnes soient approchées par des dealers qui les sollicitent pour qu'elles revendent leurs antidouleurs. Et ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que ces personnes âgées se sentent presque obligées de leur vendre leurs médicaments. Ça leur permet de joindre les deux bouts à la fin du mois. Après 3 heures d'intervention, le couple, qui marche avec difficulté, est embarqué. Le retraité soutient sa femme malade. Attention à vos mains. Ils vont être interrogés, puis placés en détention provisoire. L'équipe du shérif fait les comptes. Comme s'il s'agissait d'une affaire de grand banditisme, les policiers ont trouvé chez eux des liasses de billets, plus de 20 000 $. Pour arrondir sa petite retraite, le couple revendait sous le manteau des antidouleurs qui leur étaient au départ destinés. Trafic de médicaments, petit braquage. Aux États-Unis, les exemples de personnes âgées qui basculent dans la délinquance se multiplient. Sur le bord des routes, entre 2 publicités, on peut lire ces avis de recherche sur des délinquants d'un certain âge. On les jette en pâture comme de grands criminels, alors que la plupart du temps, les butins sont dérisoires. James Bruce n'a pas un profil classique pour un braqueur de banque. En 2010, James Bruce, 74 ans, a dévalisé 3 banques en Floride. Sanction 10 ans de mise à l'épreuve pour quelques dizaines de dollars. Derrière cette délinquance des seniors, il y a souvent le même scénario. De faibles pensions de retraite alors que le coût de la vie a augmenté. Et qu'en cette période de crise, même les petits boulots se font rares. Pour certains, ce passage à l'acte est le seul moyen qu'ils aient trouvé pour simplement survivre. En juin dernier, James Richard Veron a lui aussi braqué une banque, mais il a exigé seulement $1. Je ne l'ai pas fait pour de l'argent. Je l'ai fait pour des raisons médicales. Il voulait aller en prison pour se faire opérer d'un grave problème au dos, et c'est ce qu'il a finalement obtenu. Aux États-Unis, les personnes âgées fragilisées sont devenues des délinquants en puissance, à qui il faut régulièrement rappeler la frontière entre le bien et le mal.